Pourquoi devriez-vous vivre votre vie en vous efforçant de répondre aux attentes de ce que les autres pensent que vous devriez accomplir? Je ne dois certainement pas me conformer à leurs anticipations de qui je devrais être. Leurs suppositions, un reflet de leurs erreurs, pas de mes lacunes. Prendre en compte les perspectives des autres peut être bénéfique, offrant des perceptions précieuses. Cependant, s'obséder par ces opinions au point d'être tourmenté par la simple pensée de leur jugement, cela n'est pas seulement nuisible, c'est totalement inutile. Dans cette vidéo, nous approfondissons le pourquoi en puisant dans un riche tapis de sagesse psychologique et philosophique. L'acte de renoncer à votre autonomie, l'instant où nous ancrons notre bonheur dans l'approbation des autres, nous renonçons au contrôle de notre bien-être émotionnel. Cette dépendance peut être excitante lorsque l'adoration vient dans notre direction. Cependant, son absence conduit au désespoir et à l'irritation. À l'ère numérique d'aujourd'hui, où les réseaux sociaux règnent en maître, beaucoup ont positionné l'approbation des autres comme le pivot de leur vie. Chercher la validation devient non seulement une quête, mais une nécessité pour la joie, dépendant entièrement des humeurs changeantes des autres, une addiction en vérité. Et souvent, l'approbation que nous recherchons est celle d'étrangers, des individus dont les opinions peuvent manquer de cohérence ou de perspicacité. Pourquoi alors devrions-nous investir nos énergies à chercher leur approbation, surtout quand il est possible que nous ne les tenions même pas en haute estime? Sénèque, le philosophe stoïcien, a une fois réfléchi sur cette folie, questionnant la sagesse de ceux qui cherchent les applaudissements des mal informés, l'illusion du contrôle. Nos esprits luttent souvent avec le désir de dompter l'indomptable. La réalité est que nous n'avons aucune influence sur les perceptions des autres, nous laissant impuissants à modifier leur mépris envers nous. Cela ne signifie pas que nos actions ne peuvent pas façonner les opinions des autres. S'appuyant sur le stoïcisme, William B. Strutt Irvine a introduit le concept de la trichotomie du contrôle, élargissant la dichotomie d'Épictète pour catégoriser les choses en celles que nous pouvons contrôler, celles que nous ne pouvons pas, et celles que nous pouvons partiellement. L'opinion publique tombe souvent dans les deux dernières catégories. Certains aspects, comme les critiques passées ou la désapprobation de parents décédés, sont au-delà de notre influence. Cependant, notre comportement présent peut façonner les perceptions, bien que le résultat reste incertain. Par conséquent, se soucier des pensées des autres est un effort vain, et notre attention est mieux placée sur nos actions. Un miroir de leur réalité, pas la vôtre. La manière dont les gens réagissent à nous est souvent un reflet de leur propre état intérieur. Les rencontres avec l'hostilité ou l'apathie envers nous ou nos actions pourraient ne pas être personnelles. Ces réactions pourraient provenir de leur subconscient, un processus que Carl Jung a appelé projection. Jung a théorisé que nous supprimons les aspects indésirables de nous-mêmes dans notre inconscient, formant ce qu'il a appelé l'ombre. Ce processus nous amène à reconnaître et à réagir négativement à ces mêmes traits chez les autres. Comprendre ce concept nous permet de voir les opinions des autres à travers une lentille d'empathie et d'introspection. Une humble perspective cosmique. Contempler l'immensité de l'univers met en évidence notre propre insignifiance. Notre perception nous place souvent au centre de notre univers, principalement parce que nos expériences sont uniquement les nôtres. Cependant, le consensus soutient que nous sommes de simples particules dans le vaste cosmos. Le concept de solipsisme joue avec l'idée que seul l'esprit de quelqu'un est véritablement connaissable, mettant en doute l'existence d'une réalité externe et des esprits à l'intérieur de celle-ci. Si nous entretenons l'idée que la nôtre est la seule conscience, alors les opinions des autres sont de simples figures de notre imagination, indignes de notre préoccupation ou agitation. Malgré l'attrait intrigant du solipsisme, il existe une croyance largement acceptée dans l'existence d'autres esprits conscients. En supposant que cela soit vrai, il est probable que les autres soient aussi enveloppés dans leur narration personnelle que nous le sommes dans les nôtres, consacrant peu de pensée à nous. Cette réalisation est libératrice. La plupart des gens sont tellement préoccupés par leur image aux yeux des autres qu'ils scrutent à peine ceux qu'ils tentent d'impressionner. Dans la grande narration, les opinions sont éphémères.
Les erreurs sont vite oubliées et les impressions que nous laissons derrière nous s'estompent dans l'obscurité. Marc Aurèle a une fois réfléchi sur la nature éphémère de la mémoire, notant la disparition rapide de ceux une fois rappelés. Embrasser le courage de se démarquer de la foule, de résister à l'attrait de la conformité, c'est préserver l'authenticité. C'est une déclaration d'indépendance des chaînes de l'opinion publique, un engagement envers l'autodéfinition, plutôt qu'une vie scénarisée par les attentes des autres. Ce chemin, bien que moins fréquenté, est la route vers la véritable expression de soi et l'épanouissement. Défier les normes sociales peut parfois vous étiqueter comme une menace, car la déviation de la norme est souvent accueillie avec suspicion et peur. Dans le royaume de la conformité, où se fondre est considéré comme une vertu, oser être authentique est vu comme un défi. L'appel de Nietzsche à ses lecteurs est clair: transcender la dichotomie du maître et de l'esclave, embrasser l'authenticité et atteindre l'autoréalisation. La vraie grandeur, argumente-t-il, n'est accessible qu'à ceux qui ignorent le consensus de la foule, forgeant leur propre destin avec audace et conviction. La nature éphémère de l'existence. Une étude révélatrice, l'Audit national des préoccupations, a trouvé que la personne moyenne en Grande-Bretagne passe environ 6,5 ans de sa vie immergée dans les soucis, une portion significative de ceux-ci concernant les perceptions des autres. Les inquiétudes sur l'apparence, les choix de vêtements et même l'odeur corporelle consomment les pensées de beaucoup, se traduisant par 8% de leur vie perdue en inquiétude. Étant donné l'espérance de vie moyenne de 81 ans, cela n'est pas seulement un temps significatif perdu, c'est un gaspillage profond. Cependant, lorsque nous considérons la brièveté de la vie humaine contre le fond de l'histoire de l'humanité, ou l'âge de la Terre, notre temps alloué semble encore plus précieux. La fragilité de la vie, avec sa longueur imprévisible, souligne la folie de dépenser notre existence finie sur les opinions éphémères des autres. Les réflexions de Sénèque nous rappellent notre mortalité, nous incitant à vivre avec la conscience que chaque moment pourrait être le dernier, au lieu de gaspiller nos jours à la poursuite des désirs d'immortalité. L'exploration de Carl Jung de la psyché humaine révèle la complexité de nos mondes intérieurs, distinguant entre la persona, l'ego, le soi, l'ombre et l'animus ou l'anima. Parmi ceux-ci, la persona se distingue comme la facette que nous présentons au monde extérieur, à peine une fraction de notre être complet. Jung la décrit comme une sorte de masque, conçu d'un côté pour produire une impression définie sur les autres, et de l'autre pour cacher la véritable nature de l'individu. Ce masque, tout en servant d'interface sociale, effleure à peine la surface de nos êtres les plus profonds. Il est vrai que certains individus possèdent un don intuitif pour entrevoir au-delà de nos extérieurs soigneusement élaborés. Ils pourraient même identifier des aspects de notre comportement qui échappent à notre propre avis. Cependant, même l'observateur le plus perspicace est empêché de comprendre pleinement les motivations, les secrets et les aspects cachés de nos personnalités. Ceux-ci restent exclusivement les nôtres, protégés du regard extérieur. En conséquence, les perceptions que les autres forment sur nous, basées sur leurs observations, ne sont souvent pas exactes, échouant à capturer l'essence de qui nous sommes réellement. La rétroaction que nous recevons des autres peut en effet être éclairante, nous offrant un miroir pour nous voir d'un point de vue différent. Cependant, la vérité ultime sur qui nous sommes, nos désirs et nos motivations les plus profondes résident enfouis en nous. En nous alignant plus étroitement avec ces vérités internes, en honorant ce que nous voulons et valorisons réellement, nous entrons dans un royaume d'authenticité, nous dépouillant des couches d'attente et de conformité imposées par d'autres. Ce voyage vers l'authenticité n'est pas seulement sur la découverte de soi, c'est sur la libération. C'est un processus de se défaire des masques, d'oser vivre selon notre véritable nature et d'embrasser la liberté qui vient de comprendre et d'exprimer nos vrais soi. À mesure que nous naviguons sur ce chemin, nous devenons moins préoccupés par l'approbation de la foule et plus concentrés sur la réalisation de nos aspirations et valeurs personnelles. Merci de participer à cette exploration de l'être. En embrassant la sagesse de Jung et les perceptions sur nos paysages intérieurs complexes, nous trouvons le courage de vivre authentiquement, guidés par la connaissance que les vérités les plus profondes sur qui nous sommes résident en nous, attendant d'être reconnus
et vécu.